Il m'arrive assez régulièrement qu'on me demande pourquoi j'ai fait ce choix de cueillir des plantes sauvages plutôt que de les acheter chez des arboristes et des plantes qui ont été cultivées. Et j'aimerais prendre le temps de répondre à cette question dans cette vidéo. Et pour ça, il faudra explorer deux points. Un point qui est très rationnel et puis cartésien et scientifique, et un deuxième qui est malgré tout scientifique, mais encore demande encore du travail, des études sur le sujet pour comprendre tous les principes et les préceptes qui vont avec, mais ça reste du bon sens malgré tout. La première raison pour laquelle, les plantes sauvages sont supérieures aux plantes cultivées en termes d'efficacité médicinale, c'est simplement que une plante sauvage est soumise à des contraintes fortes de l'environnement. Ça peut être des contraintes climatiques, des contraintes de concurrence, puisqu'il y a d'autres plantes qui prennent de la lumière, qui prennent de l'eau par les racines, et puis des contraintes juste d'agression directe par des insectes qui mangent les feuilles, des parasites qui s'installent dans différentes parties de la plante, toutes sortes de maladies. Et finalement, c'est ces contraintes, ces difficultés qui vont pousser la plante à se défendre et à faire l'effort de lutter. Et pour ça, elle va synthétiser un certain nombre de molécules qui l'aident à trouver sa place en fait dans l'écosystème dans lequel elle se trouve. Alors j'aime pas cette vision de dire que la nature c'est un combat permanent, que c'est une lutte perpétuelle. On peut voir les choses comme ça en regardant un individu et en se disant que pour trouver sa place, il faut qu'il lutte, il faut qu'il se batte pour exister et qu'il est en concurrence directe avec les autres. Mais ça, c'est si on regarde un individu. Mais si on regarde un écosystème dans son ensemble, et je parle d'un écosystème fonctionnel qui n'a pas été endommagé par l'homme et donc complètement déséquilibré, c'est finalement un système dans lequel chaque composant trouve sa place. Et finalement, il n'y a pas cette notion de combat, mais plutôt d'harmonie, de coopération, d'interdépendance qui est extrêmement marquée. Certes, l'individu, lui, doit, entre guillemets, et je dis bien entre guillemets, se battre pour exister, mais la communauté dans son ensemble est équilibrée. Et finalement, la sélection, elle va se faire uniquement sur les individus qui n'ont pas la force de s'adapter à cet environnement. Et toutes ces contraintes, pour revenir à mon point d'origine, toutes ces contraintes vont provoquer cette synthèse moléculaire intense pour que la plante s'adapte à son environnement. Et finalement, quand elles sont cultivées, ça va être le contraire exact, puisque les conditions de culture habituelles, et peu importe si on est en bio ou pas en bio, pour qu'un agriculteur puisse vivre de ses cultures, il faut qu'il produise des quantités suffisantes. Et pour ça, il va être obligé de s'assurer que la plante grandisse dans les conditions optimales pour lui permettre la croissance la plus forte possible et donc qu'il puisse derrière produire une quantité intéressante et rentable pour lui. Et donc pour ça, il va naturellement utiliser des façons de lutter contre les insectes qui pourraient manger les feuilles, contre les maladies, contre les champignons qui pourraient affaiblir la plante. Il va s'assurer que la concurrence ne soit pas trop forte pour que la plante puisse prendre le dessus naturellement. Et puis, si c'est des conditions de culture plus intensives, tout ça, ça va se faire à travers des produits. Mais au final, je ne parle pas en termes environnementaux, mais pour la plante, le résultat est à peu près le même. Elle est dans des conditions optimales, sans contraintes, ou en tout cas, ces contraintes sont autant limitées que possible. Et donc, elle va avoir une croissance facile, entre guillemets. Et donc, toutes ces molécules que la plante synthétise, elle, pour se défendre, puisque c'est sa façon de se défendre, de s'adapter, c'est les molécules qui nous intéressent, puisque c'est elles qui vont donner la très large majorité du temps les propriétés médicinales de la plante.
Donc naturellement, une plante sauvage va être plus riche dans ses composés, ce qui fait qu'elle est plus puissante. Et donc, on a besoin d'une moins grande quantité pour la même efficacité. Et la deuxième chose, qui est plus de dimension géographique, c'est simplement qu'une plante vit dans des conditions environnementales, mais subtiles, dans le sens énergétique, dans le sens climatique global, pas juste un coup de chaud ou ce genre de choses, mais des conditions climatiques globales qui sont définies. Et si elles sont les mêmes que la personne qui va utiliser cette plante, ils auront le même terreau, le même besoin d'adaptation l'un que l'autre. Et donc la plante, elle va vraiment offrir ses capacités d'adaptation à un climat, à un environnement global, à la personne qui la prend. Et donc naturellement, on comprend bien que si je suis sur la côte atlantique, donc avec un climat océanique et puis un environnement très particulier, si je vais prendre pour me soigner une plante méditerranéenne, la plante méditerranéenne, elle va m'offrir toute sa capacité d'adaptation au climat méditerranéen, c'est-à-dire des grandes sécheresses, de la chaleur en été, un hiver doux, des périodes de pluie très intenses. Enfin, c'est ses conditions de vie à elle, des conditions d'incendie aussi qu'elle subit régulièrement. Donc vraiment une adaptation à la chaleur et à la sécheresse en particulier, et c'est ça qu'elle va nous offrir. Et finalement, la question, elle se pose, est-ce que une personne qui vit au bord de l'océan, elle a besoin de ces capacités d'adaptation-là, ou est-ce qu'on tire pas à côté en faisant ça? Même si on regarde simplement les propriétés et que je veux donner du romarin à la personne parce qu'elle a des problèmes de foie, ok, mais je lui donne quand même une plante qui est adaptée à la chaleur sèche dans un environnement qui est très largement humide. En faisant ça, on est un peu à côté de la plaque en fait. Et en allant dans un niveau encore plus local et plus subtil, et il y a un dicton d'herboriste qui dit simplement que les plantes dont on a besoin poussent dans notre jardin. C'est que le microcosme dans lequel nous vivons, il est le même pour les plantes qui poussent dans notre jardin. Et donc naturellement, les plantes adaptées à ce microcosme vont s'installer dans notre jardin d'elles-mêmes. Donc ce n'est pas les plantes plantées, mais c'est les plantes qui vont pousser spontanément. Et donc ça sous-entend que c'est les plantes qui sont les plus aptes à nous aider à nous adapter à notre environnement direct. Et quand je parle d'environnement, c'est pas simplement le climat ou autre, c'est aussi les champs magnétiques subtils, ce qui fait que même si vous vivez enfermé dans votre maison toute la journée, donc protégé des variations climatiques, les plantes qui poussent à côté de chez vous resteront pertinentes pour vous apporter une adaptation à l'environnement qui vous entoure, mais environnement subtil, énergétique, les champs magnétiques et voilà, toutes ces influences non mesurables qui sont complètement énergétiques. Donc c'est pour ces deux volets finalement que la prise de plantes sauvages locales est infiniment plus intéressante que la prise de plantes cultivées. Et les plantes cultivées, où vous les achetez, elles vont être cultivées dans les grands bassins de culture. Alors il y a quelques petits producteurs locaux qui vivent peut-être pas très loin de chez vous, mais sinon souvent c'est les grands bassins de production qui fournissent, sachant qu'il y en a 3 grands en France, un dans la Drôme, un autour d'Agen, dans le pays d'Anjou, on va dire, et puis un troisième au sud-est de Paris. Et donc ces 3 grands bassins de production fournissent la très large majorité pour toute la France. Donc vos plantes, si vous les achetez même chez votre herboriste, il y a des chances qu'elles viennent de là, et donc pas forcément du milieu qui vous correspond le plus. Donc voilà, simplement pour ces 2 raisons, ça me paraît infiniment plus intéressant d'utiliser la plante sauvage. Certes, ça demande plus de temps. En tout cas, pour moi, ça me demande plus de temps que si j'allais simplement les acheter pour les fournir à mes patients. Mais je trouve que l'intérêt est bien supérieur. Et puis, personnellement aussi, c'est bien plus intéressant d'aller dans la nature pour ramasser les plantes soi-même et d'être au contact de celles-ci, de pouvoir les faire une cueillette en conscience, en respect, savoir qu'on surexploite pas aussi, puisque du coup j'ai mes règles de récolte pour m'assurer de ne pas détruire une population de telle ou telle plante. Et donc
tout ça fait que finalement je contrôle la qualité du produit final et donc la qualité de ce que je fournis à mes patients. Et pour moi, c'est ce qui est de plus important finalement. Donc c'était voilà, simplement pour réagir à cette question et je pense que ça peut intéresser un certain nombre et de vous dire finalement, est-ce que vous feriez pas mieux aussi vous de vous fournir vous-même dans les plantes dont vous pourriez avoir besoin. Et ça demande aussi à se renseigner sur les plantes qui sont près de chez vous et leurs propriétés plutôt que de chercher des plantes qui viennent de loin. Là, dans les exemples, j'ai cité la Méditerranée, mais je pourrais mentionner des choses beaucoup plus exotiques comme la prise systématique d'Arpagophytum pour les personnes qui ont des crises articulaires, qui vient de l'autre bout de la planète, ou tous les compléments en vitamine C à base de baies qui viennent aussi de l'autre bout de la planète, ou tous les adaptogènes qui viennent de l'autre bout de la planète. Toutes ces plantes-là qui sont prises dans la grande consommation quasiment aujourd'hui, elles viennent d'environnements qui ne sont pas du tout les vôtres, et donc au niveau énergétique, ne vous transmettent pas du tout ce dont vous avez besoin. Sur ce, je vous souhaite de très belles fêtes. Profitez de votre famille, faites-vous plaisir, et puis on se retrouve l'année prochaine pour de nouveaux conseils, nouvelles vidéos, nouvelles astuces. À très bientôt.